Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 4, 43. En ces temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui furent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'il était allé eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, là où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla les trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous n'y croirez donc pas? Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Jésus lui répond: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivaient à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Jean, il est plein de choses super intéressantes. Par exemple, la géographie, comme il parle de chaque endroit, et l'heure. Chaque heure est symbolique pour exprimer quelque chose de Dieu. Là, c'est l'heure 7, la 7e heure. Ça veut dire l'heure de la perfection. Le numéro 7, la chiffre 7, c'est la chiffre de la perfection pour le peuple juif. Dans la pensée du Moyen-Orient, le chiffre 7, ça veut dire la perfection des dieux. C'est comme la chiffre 12 au 3. Alors, 7, c'est la chiffre parfaite, c'est le chiffre parfait. C'est vraiment la perfection des dieux. Première chose. Deuxième chose, il a parcouru tous les endroits possibles aujourd'hui. Alors, il vient de Samarie. Il était en Judée. Là, il vient d'arriver à Capharnaüm. Il est en Galilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est pour nous tous, pour tout le peuple, pour toutes les cultures, pour tous les endroits du monde. En plus, il va faire un miracle à un fonctionnaire royal. Vous connaissez l'histoire à l'époque, c'était quoi un fonctionnaire royal? C'était un ennemi du peuple. Parce que c'était la royauté qui était
comme un titre de l'Empire romain. Donc, Hérode, soit Pilate, c'est pas la perfection, quoi. C'est pas la démocratie. C'est pas quelqu'un qui cherche vraiment aimer son peuple, tout donner, se donner soi-même, du tout. C'est des rois, c'est un empire qui cherche écraser les peuples, enlever l'argent, les impôts, etc. Donc, c'est un peuple écrasé par les pouvoirs. Et là, c'est un monsieur qui travaille avec les pouvoirs écrasants. Et lui, il pratique la miséricorde avec son fils. Et il pratique la miséricorde chez les Samaritains. Et les Samaritains sont ennemis des Juifs. Et les Juifs sont ennemis. Donc, tout le monde est ennemi là. Les Galiléens ne peuvent pas voir surtout les gens de la Judée ne peuvent pas voir les Galiléens parce que les Galiléens sont très proches des peuples païens, donc c'est des gens impurs. Selon la mentalité, être galiléen, c'est être impur ou très proche des peuples impurs ou des peuples païens. Et Jésus, il a grandi en Galilée. On l'appelle Jésus, les Galiléens. Alors, il a été même chassé de son peuple, de chez soi. Donc, vous voyez, il y a toute une atmosphère, une ambiance de guerre entre eux, et quand même Jésus, comme dans les bateaux, dans la mer de Galilée, dans le lac de Galilée, qui est capable de marcher sur l'eau, de la même manière, notre Seigneur est capable de marcher en dessus de la guerre qu'il y a, de la division, de la séparation qu'il y a entre nous, pour pratiquer la miséricorde avec nous tous. Cela qu'il a fait, cela qu'il continue à faire aujourd'hui, il faut nous faire réfléchir. Il faut que ça nous fasse réfléchir. L'union, un seul Dieu, une seule foi, un seul Seigneur, une Église, un peuple de Dieu, une seule humanité dans laquelle Jésus est capable d'avoir la miséricorde pour nous tous. Pendant qu'on est très souvent des juges qui condamnent l'autre, qui détestent l'autre, qui fait la guerre avec l'autre, Jésus, il est plus au-delà, en train de guérir, sauver, libérer, transformer, christifier. Ça veut dire nous faire devenir semblables au Christ, nous faire devenir Christ. C'est ça l'action de la grâce. La grâce, le travail, la force de Dieu, la présence, l'action créatrice de Dieu transforme les cœurs humains pour les faire devenir quelqu'un qui se rassemble au Christ. C'est extraordinaire l'action de Dieu. Alors il faut ouvrir la porte et se laisser transformer par lui. Et il faut lui dire, aide-moi à ne pas juger, à ne pas condamner mes frères, mais pour prier pour eux, pour qu'ils ouvrent la porte à Dieu, ils se convertissent, et moi aussi. Bon courage. Ne laissez pas tomber l'oraison. Les dialogues face à face, cœur à cœur, avec notre Seigneur. C'est urgent. Dans la situation de l'humanité actuelle, plus que jamais, c'est nécessaire. Si on ne le fait pas, on va se détruire mutuellement. D'accord? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.